A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille, je suis votre frère, votre ami, votre fils Touré Isiaka. Toujours du bâton à la différence. La famille, on est devant vous. Toujours. Babo Kone, Suleiman Babo Kone. Ce garçon, ce mec, ce jeune qui a passé toute sa vie, tout son temps en train d'insulter le président Alassane Ouattara, en train d'insulter la femme du président Alassane Ouattara, en train d'insulter le président français Macron, en train d'insulter, vilipaner la femme du président Macron. La famille, ce garçon qui a passé toute sa vie en train d'activer la haine dans le cœur des jeunes Ivoiriens pour qu'ils puissent aller brûler les institutions françaises, brûler l'ambassade française. Nous sommes devant vous encore pour parler de ce garçon. Il faut que la France et les Français sachent, il faut que la police française sache que c'est un délinquant, un voyou qui tient la main. Il faut que la France et puis les Français sachent, il faut que la police et puis la justice française sachent que ce garçon qui tient en main est plus dangereux qu'un terroriste, est plus dangereux qu'un djihadiste. C'est un criminel, un assassin qu'il tient en main comme ça, un délinquant qu'il tient en main. Il faut que nous devons faire savoir ça à la France. Que ce garçon qui tient en main, donner la liberté à ces jeunes-là sur le sol français est un bon retardement pour la France et pour les Français. Il faut que la préfecture sache, il faut que le préfet de Paris le sache, il faut que les institutions françaises le sachent, il faut que la France le sache, il faut que les Français le sachent. Que ce délinquant qui tient en main est une bombe à retardement. Le laisser en liberté, c'est-à-dire laisser un terroriste se promener sur le sol français. Le laisser en liberté, c'est-à-dire laisser un djihadiste dangereux se promener parmi les peuples français. Cet homme-là est plus dangereux que le poison. Le jeune garçon qui tient en main est plus dangereux que le poison. Tout ce qui est arrivé à la France au niveau de l'Afrique, c'est le détenteur que vous tenez à main. Il est parmi les 5 détenteurs que vous tenez à main comme ça. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. L'affaire n'est plus dans la main de votre avocat. Alassane Ouattara, que vous l'avez traité de criminel. Le président Alassane Ouattara, que vous l'avez traité d'assassin. Le président Alassane Ouattara, que vous l'avez traité de toutes les sales noms. La femme du président Alassane Ouattara, que vous l'avez insulté jusqu'à son intimité. Et vous avez fait pareil aussi à la femme du président Macron, l'insulter jusqu'à son intimité. Aujourd'hui, la vie et la liberté de ce poison délinquant, voyou, criminel, assassin, djihadiste, terroriste que vous tenez, que la police française tient aujourd'hui, sa liberté dépend du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Sa liberté est dans la main du président Alassane Ouattara. Et nous appelons ici, le but de cette vidéo, nous appelons à tous les RHDP, à tous les militants des RHDP, à tous les Ivoiriens qui veulent intégrer le respect, le bienfait de politique sur le sol ivoirien, à tous les jeunes Africains patriotes, nous vous appelons. Ces garçons-là doivent aller répondre à ces actes. Il ne court aucun danger en Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas pourquoi on doit l'amener au Mali. Ça d'abord c'est impossible. Envoyer ce dernier-là, ces délinquants-là, ces terroristes au Mali, pour moi ça serait une première de voir ça. Puisqu'il ne détient aucun document malien pour qu'on puisse l'extrader vers le Mali.
Toutes les demandes qu'il a fait auprès de procédures, auprès de la préfecture, il a fait avec des documents administratifs ivoiriens. Donc je ne vois pas pourquoi ces garçons-là doivent se retrouver au Mali. Donc nous demandons ici à notre ambassade, nous demandons à la consulat ivoirien tout ce que la préfecture de France a besoin pour pouvoir extrader ces dangers permanents, ces déchets toxiques qui tiennent à main, vous devez les donner immédiatement. Immédiatement. Et d'ailleurs, les informations que nous tenons à main, si c'est vrai, vous avez bien fait votre travail. Dans le cas contraire, si ce n'est pas bien, si ce n'est pas vrai, il faut accélérer les choses. Parce que nous avons appris par eux-mêmes que toutes les démarches administratives auprès des consulats ivoiriens a été déjà fournies. C'est-à-dire tous les papiers nécessaires qu'ils ont besoin pour pouvoir les extrader vers la Côte d'Ivoire, que tous les papiers sont déjà à la disposition de la police française. Si ce n'est pas le cas, nous demandons à la consulat ivoirien d'activer les choses. La famille, il faut que quelque chose soit clair. Nous sommes tous des musulmans. Nous avons des cœurs. Mais je vous jure que cet homme-là mérite pitié de personne. Ces garçons-là, ce poison, ce déchet toxique qui tient en main, il ne mérite pas d'avoir un tout petit sentiment de pitié comme ça de la part de quelqu'un. Savez-vous combien de personnes cet homme-là a fait du mal? Savez-vous combien de personnes cet homme-là les a fait pleurer? Si Dieu, le Tout-Puissant, n'a pas eu pitié de ces garçons-là, mais ce n'est pas nous qui allons avoir pitié de lui. Dieu a bien choisi le moment. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Et c'est dans le mois de Ramadan que Dieu a décidé de le livrer. D'abord, vous devez savoir que ça, c'est une malédiction pour lui. C'est-à-dire, c'est une malédiction. C'est moi béni, où Dieu le Tout-Puissant, Allah, prend soin de ses enfants. Et que c'est à ce moment-là, Dieu le Tout-Puissant, Allah décide de toi te livrer. Mais tu devais savoir même que même Dieu même est découragé de toi. Tout le monde doit comprendre là que même Dieu, le Tout-Puissant, est découragé de lui. Si Dieu a décidé de le livrer, de le frapper avec le bâton de malédiction dans ce mois béni, si Dieu le Tout-Puissant a décidé de le chicoter avec le chicote de malédiction dans ce grand mois béni, mais nous sommes qui pour juger Dieu? Parce que tout ce que tu sois chrétien ou musulman, tout ce qui arrive à un être humain, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a écrit dans le destin. Ça va t'arriver dans tel mois, dans tel jour, dans telle heure. Donc si Dieu a décidé ça, nous sommes qui? Qui nous sommes pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour juger Dieu? La famille. Laissons cette histoire. Même je ne peux pas souhaiter malheur à mon pire ennemi. Même je ne peux pas souhaiter malheur à mon pire ennemi. Lui là, il vous a souhaité toujours le malheur ici. Lui là, il vous a toujours souhaité le malheur. Ce qu'il arrive là, toi qui t'assois pour dire que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter la malheur. Donc, ton souhait est vraiment qu'on puisse le laisser. Je te le jure que si toi, à ta place, cet homme-là allait applaudir, il allait danser. Il n'y a pas plus mauvais et plus méchant, plus cruel que de tirer une balle dans la tête d'un mort. Combien de fois ceux-là, ils ont tiré balle dans la tête de nos morts ici? Combien de fois ceux-là, ils ont frappé nos morts ici? Combien de fois ceux-là, ils ont saboté nos cadavres ici? Combien de fois ceux-là, ils ont marché sur nos cadavres ici?
Mais au moins, ils ont la vie. Je vous ai toujours dit, arrêtez de vous jouer aux sages. Vous n'êtes pas plus sage que le prophète Jésus. Vous n'êtes pas plus sage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tassidim. Et vous ne serez jamais sage, plus sage que le Seigneur Jésus. Vous ne serez jamais plus sage que le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc arrêtez de vous donner genre, arrêtez. Cet homme-là ne mérite pas d'avoir pitié de quelqu'un. Je dis bien, cet homme-là ne mérite pas d'avoir pitié de quelqu'un. Tous, vous avez vu ces dégâts ici. Tu voulais chercher papier. Il a commencé avec l'objectif de chercher papier. Il a pris goût dedans. Là même, il ne voulait même plus papier. Il s'en foutait complètement du papier. Parce que le goût qu'il avait pris là était plus intéressant pour lui que le papier même qu'il cherchait. Donc son combat n'était plus un combat de chercher papier. De quelle pitié vous nous parlez? De quel sentiment de pitié, vous nous demandons pour que nous on puisse avoir pour ce dernier, pour ces délinquants, pour ces terroristes? Lui là, il a toujours dansé quand il voit un malheur vers l'Europe. C'est-à-dire, il ne détestait pas seulement que la France, il déteste toute l'Europe. Ces garçons, ces délinquants que vous voyez, ce n'est pas la France seulement qui déteste, mais c'est toute l'Europe qui déteste. C'est toute l'Europe. Je vous jure que c'est toute l'Europe que ces garçons-là détestent. Il a commencé par le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi on vous dit, quand un enfant veut voler, là, un enfant va devenir grand voleur, là, c'est pas à la maison qu'il va commencer. Il va commencer à prendre les 5 francs, 10 francs de reste son papa et puis sa maman. Quand il va prendre goût dedans, là, il va commencer à voler, à rentrer maintenant dans la chambre de son grand-père et puis sa grand-mère. Quand il va finir dedans, il va commencer à rentrer chez les tontons, chez les tantis. Quand il va s'évoluer là, il va commencer à partir maintenant chez les voisins. Chez les voisins, il va prendre goût, il va quitter maintenant, il va commencer à rentrer maintenant dans le quartier. Dans le quartier, maintenant, il va commencer à faire les villes, ville par ville. C'est fini, il est devenu grand voleur. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a commencé sur le président Alassane Ouattara. Il a pris goût, il a commencé maintenant à insulter les autres présidents occidentaux. Alors que toute ta vie est ici. Donc, ce que nous devons savoir, vous avez vu qu'ils sont devenus tous silencieux. Ils sont devenus tous silencieux. Il ne faut pas vous aller tomber dans les pièges. Chers militants RHDP, chers Ivoiriens patriotes, chers Africains patriotes, ne tombez pas dans les pièges. Parce qu'ils vont sortir maintenant là, ils vont venir se jouer aux victimes. Ils vont commencer à se victimiser. Tout ça là pour toucher vos sentiments parce qu'ils savent que vous êtes trop sentimental. Vous êtes trop sentimental. Et c'est sur ce côté-là que ceux-là, ils ont toujours joué avec vous pour vous avoir. Sinon, tout le monde sait que l'arrestation de ce garçon-là n'était pas politique. Elle n'avait rien à voir. Elle n'avait rien à voir, ce n'était pas politique. L'État de Côte d'Ivoire n'y avait rien à voir. Mais je vous ai dit que ceux-là, des têtes jusqu'aux pieds, ils sont tous, c'est-à-dire la malédiction les a chicotés de tête jusqu'aux pieds. Première erreur de leur part, c'était la sortie médiatique que Gbagbo a fait. Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Gbagbo, la sortie médiatique que Gbagbo a fait concernant ce jeune homme. Comme si il a été arrêté à cause de lui. Gbagbo d'abord, c'est lui qui a commencé d'abord à politiser cette histoire. Gbagbo ne devait pas se mêler. Comme si le jeune, c'est parce que lui, le jeune le supporte. C'est parce que lui, Gbagbo, le garçon le défend. Et c'est pourquoi il a été arrêté. Donc ça confirme que tous ces injures envers les présidents occidentaux. Donc Gbagbo est informé. C'est Gbagbo qui l'a envoyé. Puisque Gbagbo le connaît. Puisque Gbagbo le suit. Puisque le même Gbagbo l'a nommé. Donc il n'est pas n'importe qui. Puisqu'il est nommé, il occupe un poste politique. Dans le parti politique de Gbagbo. Donc c'est lui qui l'envoie pour qu'il insulte l'intimité des premières dames. C'est lui qui l'envoie pour qu'il insulte l'intimité des chefs d'État. Gbagbo l'a confirmé. Deuxième erreur, son avocat lui-même, au début, qui dit que l'arrestation n'est pas politique, ça n'a rien à voir. Après, on vient instrumentaliser ce même avocat
qui commence à déplacer le problème du petit pour l'amener sur le terrain politique. Si prétexte qu'il y a un ménoir derrière. Et c'est l'avocat qui le dit. Et il va plus loin. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Ce même avocat, même quand on veut faire photo avec lui, il fait signe de FPI, des doigts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, le même avocat, il fait signe de FPI, des doigts. Avec Kone Gbagbo, des doigts, l'avocat. Les vidéos sont là, il fait des doigts. Ça, c'est le signe de FPI. C'est-à-dire, l'avocat lui-même d'abord, au départ, il confirme que le problème n'est pas politique et chemin faisant, on vient l'instrumentaliser, il envoie le problème sur le terrain politique. Les soi-disant moutons, parce que quand on dit moutons, c'est nous qui sommes les ados moutons intelligents. Les soi-disant, les porcs qui sont avec, quoi on les appelle les militants. Ils vont remplir, comme quoi, aller instrumentaliser, aller faire du chantage à la justice française. Ils appellent les ports du Mali, les ports de Burkina, qu'on les appelle les Laïs. Ils vont remplir la justice, comme quoi, leur présence, ça allait avoir de l'influence sur la justice française. C'est pourquoi on dit que vous n'êtes pas intelligent. Parce que si vous êtes en France et que vous connaissez la règle française et que vous connaissez les Français là, mais vous devez comprendre que ce genre de bêtises là, ça ne marche pas avec les autorités françaises. Parce que vous ne pouvez pas mobiliser le monde ici, plus que les gilets jaunes. Vous ne pouvez pas mobiliser les jeunes ici, le monde ici en France ici, comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont passé combien d'années, pas combien de semaines, hein, pas combien de jours, hein, pas combien de mois. Hein. Ils ont fait combien d'années en train de tenir tête à Macron. Et ça a changé quoi? Brûler des magasins, des centaines de véhicules, des motos, des centaines, des dizaines de magasins ont été brûlés ici par des gilets jaunes. Des centaines de policiers blessés. Mais ça n'a rien changé. Une manifestation qui a pris plus de 1 an, j'ai dit bien plus de 1 an. Demandons aux gens, ils vont vous parler. Vous pouvez mobiliser les gens en France ici plus que les gilets jaunes. Mais vous devez savoir que la mobilisation là, ça ne peut pas intimider la justice française. Vous devez comprendre que la mobilisation ne peut pas intimider la police française. Si vous êtes en France ici, vous devez le savoir. Quand tu as affaire avec la police française là, c'est la preuve qui peut te faire sauver. Sur cette histoire de mobilisation, ça c'est en Afrique. C'est en Afrique que ça change quelque chose. Ici là, ça ne les intimide pas. Ah non, 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 non. Ah oui, 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 oui. C'est ça, hein? Ça ne les intimide pas. Faut même pas, tu vas te tromper. On ne peut pas intimider blanc avec ça. Allez-y, quand on s'y beaucoup, ça va changer quelque chose. Non, c'est les preuves, il faut préparer. Le temps que tu vas passer pour mobiliser les gens là, prends ce temps là pour chercher des preuves. Seule la preuve peut te faire sortir. Sur l'intimidation avec foule, non, il est populaire, non, c'est zéro, ça ne va pas quelque part. Et puis vous prenez les ennemis de la France, je dis bien les ennemis de l'Europe, les ennemis de l'Europe, l'AIS. L'AIS, c'est les gars de l'AIS, vous les prenez pour aller remplir. Et puis ils sont là-bas et puis ils insultent. Et puis ils font vidéo, en plein tribunal, ils font vidéo, qu'ils vont tuer Macron. Que le président français va mourir. Les vidéos sont là, hein? En plein tribunal, les caméras sont partout. Les caméras sont partout, les policiers sont là. Vous partez défendre quelqu'un, hein? En même temps, dans ce même lieu-là, vous dites que vous allez tuer le président français. Vous dites que le président français va mourir. Vous voyez comme ils sont intelligents? Frère, Babo connaît. Tes ennemis là, c'est ceux que tu as passé ta vie en train de te battre contre, comme avec eux là. C'est ceux-là ton vrai ennemi. Mais aujourd'hui là, ton destin là, c'est le RHDP qui détient ça aujourd'hui. Hé, la famille, mobilisons-nous pour que nos autorités puissent réagir. L'affaire n'est plus dans la main de leurs avocats. L'affaire maintenant là, c'est entre la préfecture. C'est entre la préfecture
et puis le consulat. C'est-à-dire c'est entre la préfecture et puis l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Maurice Banama, monsieur l'ambassadeur, ce même garçon-là, il vous a manqué du respect. Si vous vous rappelez, j'ai la vidéo ici, mais j'ai cherché, je n'ai pas encore retrouvé. Ce même garçon, monsieur l'ambassadeur, pour vous rappeler, quand le président des CEI est venu ici à l'ambassade, c'est ce même garçon qui a pris micro, et puis vous a manqué du respect, et puis il a manqué du respect à le président du CEI, à votre présence. Et c'est de lui que nous sommes en train de parler. Sa vie n'est pas menacée en Côte d'Ivoire. Cher vidéoman RDP, quand vous faites vidéo là, vous devez tous confirmer cela. Parce qu'aujourd'hui là, ils sont à la recherche des preuves. Ils attendent ce que peut-être quelques-uns parmi nous font des vidéos pour le menacer. S'il arrive en Côte d'Ivoire, on n'est qu'à le faire ceci. S'il arrive en Côte d'Ivoire, on n'est qu'à le faire cela. S'il arrive en Côte d'Ivoire, c'est faux. Sa vie n'est pas menacée en Côte d'Ivoire. Sa vie n'est pas menacée. Il ne court aucun danger en Côte d'Ivoire. Il va rentrer. Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il va rentrer. Comme il a de l'amour pour l'Afrique, il se bat pour les Africains. Lui-même, il est panafricain. Sa meilleure place, c'est la Côte d'Ivoire. Comme ça, il va aller fournir, montrer comment fabriquer les bombes. Comme lui, il a tous ses savoirs dans le cerveau. Il sait comment fabriquer bombes. Et aujourd'hui, nous, on veut l'avancement de Côte d'Ivoire sur le plan militaire. Donc, il va se rentrer en Côte d'Ivoire. Il va aller, n'est-ce pas? On va mettre un atelier en place. On va les financer. Comme ça, il va fabriquer bombes atomiques aussi pour donner à l'État de Côte d'Ivoire. Pour que nous aussi, on puisse se positionner parmi les meilleurs au monde. Donc, c'est tout. Sa vie n'est pas menacée en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a déjà mis un projet 6 pieds déjà pour lui. On a déjà, un atelier a été déjà construit avec tous les matériels qui vont avec. Donc, on l'attend. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire va le prendre. On va le faire rentrer directement dans son atelier. Il va fabriquer des bombes atomiques. Il va fabriquer les Satan 3. Comme Poutine, il a Satan 1. Et qu'ils se sont les envoyés de Poutine. Donc Poutine a Satan 1. Donc lui, il va aller fabriquer Satan 2 ou soit Satan 5. Il va donner ça à la Côte d'Ivoire. Ça va permettre aussi à nos voisins de nous respecter. Puisqu'il a tous les savoirs. Comment fabriquer bombes. Comment détruire une armée. Quand les policiers font barrage quelque part, comment on peut tuer les policiers, comment on peut, n'est-ce pas, faire disparaître le cortège policier. C'est lui seul qui a tout ce savoir-faire. Et c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis. Il fait la démonstration. Donc, comme il a tout ce savoir-faire, l'État de Côte d'Ivoire, quand il va rentrer, l'État de Côte d'Ivoire va le prendre. Et puis, il va travailler pour l'armée ivoirienne. Donc, il ne court pas de danger. Non. Il ne court pas de danger. Il doit rentrer. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. C'est nous, on a besoin de lui. Il n'a qu'à rentrer. Il court aucun danger en Côte d'Ivoire. Il n'est pas malien. On vous le dit, hein, il n'est pas malien. Si vous l'envoyez au Mali, ils vont faire le même scénario avec l'Algérien. Donc, il faut que les policiers français le sachent. Si vous l'envoyez au Mali, sachant très bien qu'il n'est pas malien, et vous connaissez très bien la tension entre le Mali et puis la France. Donc si vous le mettez dans l'avion pour l'envoyer au Mali, ils vont le faire retourner, ils vont faire le même scénario comme ce qui s'est passé avec l'activiste algérien. L'activiste algérien, l'influenceur algérien que vous avez mis dans vol pour l'envoyer en Algérie et que l'Algérie l'a fait retourner ici. Donc si vous envoyez ces garçons, ces délinquants au Mali, c'est le même scénario qu'ils vont faire. Ils vont les faire retourner ici. Ça, en vous disant qu'il n'est pas malien, donc on ne peut pas les rapatrier sur le sol malien. Donc ne commettez jamais cette erreur et ne faites jamais ce genre de l'erreur. Envoyez-les en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire, le consulat ivoirien, l'ambassade de Côte d'Ivoire va mettre tout ce que vous avez besoin comme papier, documents administratifs. Tout sera mis à votre disposition pour son rapatriement vers son pays d'origine.
Son père est en Côte d'Ivoire, sa mère est en Côte d'Ivoire, ses frères sont en Côte d'Ivoire, ses soeurs sont en Côte d'Ivoire, ses amis sont en Côte d'Ivoire, ses voisins sont en Côte d'Ivoire, leur cour est en Côte d'Ivoire, son village est en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi l'envoyer à l'étranger? Si vous envoyez au Mali, si quelque chose l'arrive, ce sont ces mêmes gens-là qui vont venir accuser la France ici de l'avoir assassiné. Je vous le jure, hein, si jamais vous faites l'erreur pour l'envoyer au Mali, ce sont ces mêmes gens-là. Ils vont venir s'asseoir pour faire vidéo ici, traiter la France de l'avoir assassiné. Parce que la France l'a envoyé dans un pays qui n'est pas de leur, qui n'est pas de son pays. Et que la France connaissait très bien son pays d'origine, mais la France l'a envoyé ailleurs. Donc si vous envoyez ce garçon-là au Mali, et que quelque chose arrive à ce garçon, vous connaissez très bien la tension entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Si vous l'envoyez, l'État malien même peut, n'est-ce pas, lui faire quelque chose. Et puis, pour rejeter la faute sur la France. Donc, faites très attention. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Depuis, le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Ceux qui disent que sa vie est en danger, demandez-leur qu'ils viennent vous donner un seul nom. Le nom d'une seule personne qui a été tuée sur le gouvernance du président Alassane Ouattara. Qu'il vous donne ce nom. Qu'il vous donne ce nom. Que la préfecture ou que la police leur pose des questions ou que la justice française leur pose des questions. Qu'il vous donne le nom d'une seule personne qui a été, n'est-ce pas, attrapée dans sur le pouvoir du président Alassane Ouattara et puis il a été tué. Ou quelqu'un que le président Alassane Ouattara, le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris la personne et puis ils l'ont mis en prison et que la personne est morte en prison. Qu'il vous donne le nom d'une seule personne. Il ne pourra pas. Donc, nous demandons à la France, nous demandons à la préfecture, nous demandons à la justice française et nous demandons à la police française de ne jamais commettre cette erreur. Il ne faut pas vous aller envoyer cet individu dans un autre pays. Sinon, ça serait une grosse erreur de votre part. Je dis bien, ça serait une grosse erreur de votre part. Parce que dès que vous allez le faire, ils vont faire quelque chose à sa vie et puis ils vont venir vous accuser de l'avoir empoisonné avant de le ramener en Afrique. Et c'est ce qu'ils vont faire. Hein? C'est ce qu'ils vont faire. Parce que, je vous le dis, ceux-là, nous, on les connaît. On sait comment ils fonctionnent. Et je vous dis, hein, la famille, notre objectif, hein, donc vous qui êtes dans ce genre de rêves, venez vous jouer au bon samaritain. Ah non, non, ma religion ne me permet pas, n'est-ce pas, à me réjouir des malheurs de quelqu'un. Non, mon éducation ne me permet pas à me réjouir des malheurs de quelqu'un. Non, mon école ne me permet pas de me réjouir des malheurs de quelqu'un. Non, mon habillement ne me permet pas de me réjouir des malheurs de quelqu'un. Non, la chaussure que je porte ne me permet pas de me réjouir des malheurs de quelqu'un. Non, le sein de ma maman que j'ai traité ne me permet pas de... Hé, mon frère! Ça, c'est pour toi. Il faut garder tout ça là pour toi, sur ma soeur. Et tout ça là, c'est ton problème à toi. Voilà. Ah oui. Tout ça, ça n'engage que toi. Mais nous, on dit, de toute façon, toi, tu as ce grand cœur là. Pour nous-mêmes, est plus grand que pour toi. Donc, il ne faut pas que tu vas penser que c'est toi seul qui est bon. C'est toi seul qui a un bon cœur. C'est que nous, on a là. C'est plus grand et plus bon que pour toi-même. Mon frère. Si quelqu'un a raté son éducation, là, ça dit aider la personne à se rééduquer, c'est pas la méchanceté. Ah oui. Quand un enfant rate son éducation et que vous venez aider ses parents à rééduquer ces voyous, ces délinquants, n'est-ce pas? On n'appelle pas ça la méchanceté. On n'appelle pas ça la méchanceté. Voilà. Donc, nous sommes en train de l'aider à se rééduquer. Voilà. C'est clair. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de rendre service à ses parents, à la pauvre mère qu'il a mis au monde. Nous sommes en train de l'aider. Ah oui. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, toi, avec toutes ces beautés qu'il y a en toi, là, il faut tout garder ça. Donc, toi, tu peux t'asseoir à côté et puis nous regarder. Donc, nous demandons à tous nos cadres, nous demandons à tous les travailleurs au niveau de l'ambassade, au niveau du consulat ivoirien, levons-vous.
cet homme-là doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ce colis voyou doit rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est ceux-là qui ont toujours applaudi ici pour que le même ambassade là soit brûlé. Et on vous le dit, hein? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Rappelez-vous, le même consulat, le jeune, le garçon qui allait mettre feu dans la voiture devant le consulat et qu'il aurait dit que son retour, que c'est le consulat même, c'est dans le consulat qu'il allait mettre feu. Ah oui, oui. Allez-y, regardez la vidéo que ce garçon-là a fait contre ça. Allez-y, regardez la vidéo que Gbagbo Kondé a fait contre ça. Donc c'est pour vous dire, même si on brûlait, n'est-ce pas, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici, même si on le brûlait vivant ici, là, ce garçon-là, il va se lever, il va danser. Donc monsieur l'ambassadeur, lui là, c'est pas un être humain, lui là, il ne doit pas vivre parmi les humains. Lui là, sa place est en Côte d'Ivoire. Sa place est en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a la possibilité de rééduquer les gens. Nous avons une sorte de rééducation là-bas, pas une sorte de maltraitance. Oui, oui, oui. Le pouvoir du président Alassane Ouattara n'est pas centre de maltraitance comme Gbagbo Laurent. Mais le pouvoir du président Alassane Ouattara a un centre de rééducation. Quand tu sors là, tu deviens droit. La preuve, Peter 007, quand il est rentré, ils l'ont rééduqué. On ne l'a pas maltraité. On ne l'a pas maltraité. Il a été rééduqué. Ah oui, 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 oui. Donc, on peut les citer plein comme ça. Des personnes que l'État de Côte d'Ivoire les a pris et puis les a rééduqués et puis ils sont sortis et puis la preuve, tout le monde même a confirmé que ouais, ils ont été vraiment rééduqués. Donc, le pouvoir du président Alassane Ouattara ne maltraite pas les gens, il ne massacre pas les gens. Ah oui, oui, oui. Donc, tu peux aimer le président Alassane Ouattara et tu peux ne pas aimer son pouvoir. C'est ton droit. Mais dire que c'est un pouvoir de maltraitance ou c'est un pouvoir qui maltraite ses enfants, c'est faux. Il rééduque ses enfants. Oui, oui, oui. Il rééduque les gens. Donc, ce garçon-là a besoin d'être rééduqué. Oui, il a besoin d'être rééduqué. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on doit le ramener en Côte d'Ivoire pour qu'il soit rééduqué. Donc, le consulat n'a pas qu'à de ne pas livrer les papiers nécessaires pour que la préfecture puisse le rapatrier. Donc, c'est pourquoi je vous dis ici, le combat n'est pas fini. Nous devons mettre pression sur nos autorités, chers militants RHDP. Chers jeunes Ivoiriens patriotes, nous devons mettre la pression jusqu'à ce que le colis là arrive à la destination. Mettons la pression sur nos autorités. Mettons la pression sur le consulat ivoirien. Mettons la pression si, n'est-ce pas, l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mettons la pression sur monsieur l'ambassadeur Maurice Obanama. Nous devons mettre la pression. Oui, 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 oui. Tout le monde doit jouer son rôle. Oui, mon frère, ma soeur, tu as des connaissances au niveau parmi les ministres, tu as des relations avec les ministres, tu as des relations avec les maires, tu as des relations avec les députés, tu as des relations auprès du président Alassane Ouattara. Vous, les militaires, vous les corps habillés, vous tous, c'est lui-là qui est en train de montrer aux gens comment fabriquer une bombe pour pouvoir mettre fin à votre vie. C'est ce garçon qu'on détient en main aujourd'hui. Chers corps habillés ivoiriens, chers armée ivoiriens, la police nationale, la gendarmerie nationale, les eaux forêts, les militaires, et tous les différents corps habillés en Côte d'Ivoire, vous devez tous vous lever. C'est ces garçons-là qui montraient à la population civile ici comment fabriquer bombes pour pouvoir vous assassiner, comment fabriquer bombes pour que vos enfants deviennent des orphelins derrière vous, comment fabriquer bombes pour que vos mamans deviennent des orphelins d'enfants, comment fabriquer bombes pour que votre famille dort d'enfants, parce que parmi vous, beaucoup sont l'histoire de leur famille. Parmi vous, les corps habillés, beaucoup, à cause de beaucoup aujourd'hui, là, les familles mangent. À cause de beaucoup d'entre vous aujourd'hui, les familles ont des restoirs. À cause de beaucoup d'entre vous aujourd'hui, les familles ont des dortoirs. Et c'est ce garçon-là qui avait démontré, qui montre aux gens comment fabriquer une bombe pour pouvoir vous assassiner, pour pouvoir mettre fin à votre vie. Donc, tous vous devez vous lever. Je dis bien, tous vous devez vous lever. Parce que quand ils allaient fabriquer ces bombes-là, quand ils vont jeter là, ça ne va pas trier. Non, ça ne va pas tirer les djoula, les corps habillés djoula, ça ne va pas tirer les corps habillés, n'est-ce pas, Boussoumani, ça ne va pas tirer les corps, ça ne va pas tirer quelqu'un. Donc, tous les corps habillés ivoiriens devaient se lever. Vous tous, vous devez vous lever. Mettez votre main dans le plat.
pour que le colis là soit expédié. Pour qu'on puisse expédier ce colis là, pour qu'il arrive au bon port. Donc, chers frères, levons-nous, battons-nous pour que le colis arrive en Côte d'Ivoire. Oui, 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 c'est la vérité. Si vous dormez, levez-vous. Nous devons mettre pression. Nous devons mettre pression. Chère maman, en Côte d'Ivoire, vous avez marché ici contre Johnny Pacheco. Lui là, il a été plus grave que Johnny Pacheco. Lui là, c'est son rôle. Avant l'arrivée de Johnny Pacheco, c'est lui là qui jouait le rôle. C'est lui là qui jouait le rôle et qui a toujours continué à jouer le rôle. Donc, ce que Johnny Pacheco fait qui vous est blessé, lui là, il vous est blessé pendant des années et des années ici. Donc là, mettons pression. Aujourd'hui là, Johnny il appelle, il ne peut plus dormir. Parce qu'il voit que lui là, ce qui arrive à ces derniers, pour lui ça arrive. Parce que si, en France ici, s'ils n'ont pas pu défendre lui là, c'est pas toi qui vois, ils vont mettre la main sur toi, dans ton ferland là, et puis tu pourras t'échapper. C'est que tu es mort dans le film. Johnny même sait que lui, il est mort dans le film. Parce que si, on n'a pas pu sauver, les gars n'ont pas pu sauver lui là, en France ici. Mais c'est que lui, il est mort dans le film. Parce que lui vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver. Donc aujourd'hui là, tout ce que vous les voyez là, qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne défendent pas, détrompez-vous, ils ne défendent pas Bago Koné, hein. Ils se défendent eux-mêmes. Tous les vidéomans que vous les voyez au début qu'ils étaient en train de crier, ce n'est pas Bago Koné qui défendait, c'est eux-mêmes qui défendent. Parce que je vous dis aujourd'hui que la majorité parmi eux est dans le liste d'armée français. La majorité parmi eux, ils sont déjà dans la liste des services secrets français. C'est moi je vous dis, ah oui, oui, oui. Le service secret français a son caméra sur la majorité parmi ceux-là. Les vidéos sont suivies. Les actions sont suivies. Parce que la France est au courant que c'est des gens qui sont financés depuis la Russie pour pouvoir s'attaquer, pour pouvoir révolter les gens depuis l'Afrique pour s'attaquer aux institutions françaises. Donc, la France a commencé à les localiser. Ils sont presque tous localisés. Donc, ils sont allés soutenir ces délinquants pour que comme ça, quand tout va arriver là, on puisse faire la même chose pour eux. Donc, en réalité, ils n'étaient pas là pour défendre Bago Koné, mais pour préparer pour eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, ce n'est pas un soutien à Bago Koné, c'est un soutien à eux-mêmes. Parce qu'ils savent que leur tour arrive. C'est le renard passe pas chacun à son tour. Ils savent que leur tour, là, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est pourquoi vous les voyez comme ça. Donc, c'est pour vous dire, la famille, levons-nous. Chère maman, vous avez vu, hein, le numéro 1, c'est celui qu'on vient de l'arrêter. Oui, oui, ils ne font pas politique, ils ne font pas vidéo. C'est ceux-là qui passent tout le temps en train de vous insulter dans votre intimité, là. C'est eux qui sont là. C'est eux. C'est eux qu'on les détient, là. On dit, quand tu coupes la tête des serpents, là, le serpent, là, tout le reste, là, ça devient corne. Donc, levons-nous. Levons-nous. Maintenant, là, c'est nous qui avons le contrôle des balles. Et ils avaient ballon, ils ont joué jusqu'à... Ils n'ont pas pu marquer, c'est sur nos pieds maintenant. Donc, ne nous laissez pas intimider. Chers cyberactivistes, ne nous laissez pas intimider. Chers militants RHDP, ne nous laissez pas intimider. Chers jeunes patriotes ivoiriens, ne nous laissez pas intimider. Chers jeunesse africains, ne nous laissez pas intimider. Ça, si nous devons permettre à ceux-là de faire la vraie politique et de quitter dans les bêtises qui sont dedans là, appuyons-nous pour que le colis arrive à bon port. Maintenant, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a le dossier à main. Vous avez vu qu'il parle moins maintenant de l'État, non? Vous avez vu, non? Les silences là, il ne faut pas savoir vous avoir, hein? Il ne faut pas vous aller tomber dans le piège. Hein? Vous avez vu qu'ils ont arrêté maintenant d'attaquer le président Alassane Ouattara. Alors que dès le début, c'est Alassane Ouattara qui est derrière. On va le tuer, le criminel, l'assassin. Ah bon? Vous dites que Alassane Ouattara est l'esclave de la France. Donc aujourd'hui, vous venez nous dire encore que le même Alassane Ouattara est le maître de la France. Parce que s'il reste en Côte d'Ivoire et qu'il réussit à, n'est-ce pas, à faire de l'ordre au niveau de la France ici, mais ça qu'il a le maître encore. Donc il n'est plus esclave. Donc Alassane Ouattara n'est plus esclave. Hein? Ah, donc la France peut accepter quelque chose de la part du président Alassane Ouattara. Donc ça qu'il n'est plus esclave. Hein? Ah, nous on pensait que c'est Alassane Ouattara qui acceptait tout.
Mais quand il a besoin de la France refuse. Mais si Alassane Ouattara accepte de faire ce que la France lui demande, et que la France accepte aussi ce que Alassane Ouattara leur demande, mais ça que c'est des partenaires. Ça que ça tombe bien. Donc je vais m'arrêter là, cette vidéo pour enregistrer. Donc la famille, il ne faut pas on va tomber dans le piège. Hein. Mettons la pression pour que ce colis soit rapatrié. Mettons la pression, mettons la pression. Mettons la pression, ne tombez pas dans le piège. Parce que vous êtes trop sentimental. Il ne faut pas vous aller venir vous asseoir dans Allah Sao Sao. Allah Sao Sao. Si demain on vient vous voir en train de pleurer encore là. Je vous ai dit, Alou Mout me kashira kunu. Alou Mout kashiba nyadira. Ambamzo Mout kashira kunu. Alou Mout ma Afrique nat ma wole. Kwanye dimi boara. Dimi bo wati reflara de. Abeye wuri de. Abeye wuri. Aye pression wuri gouvernement kan. Kobe gouvernement boro le kan sisan. Gouvernement le bese ka papier ka pour ko ya rapatrier. Koto ya boro kantungo. Koto ya avocat boro kantungo. Kobe gouvernement a bourré les camps 600. Donc, il y a un gouvernement de BC qui a 600 va rapatrier. Donc, avec tu es ouri, avec Côte d'Ivoire, avec Yoro là-haut, il y a une impression où un gouvernement pour que le temps rapatrier. Donc, si c'est, je vais vous laisser là, sa vidéo pour enregistrer la vidéo d'Yana. Donc, maintenant, dans Yoro là. On compte si vous, levons-nous, mettez pression. Moi, je vais essayer de Yoro là, jusqu'à ce que le colis arrive en Côte d'Ivoire. Si c'est portez-vous bien. Abalmantia le Touré Isaka. Sans sentiment de pitié, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Hey, Soubato na hinatei. O kan dom no kan soro ba dom. Donc na fara ko ta soro anya dom a beni sampare no kan soro no ma dom me fara. Na fara ko ta soro fara anya dom. Aka na ayira bi mo ga piajira no sungalo le de mo to ko du kana mo ga da sungalo le ala sungalo le mala ira ka ko to ba ka sungalo le fara ko no. Oui. Anu masunga local créé, Allah les a créé. Donc, il y a des canaux de secours à 4 mais Allah est là. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir vous intimider avec non, sunga local ni, il y a fa kalo le de, adonata borata de, sunga local kelente. Aya chouaka, ambe le besuna, aya boraka, il n'a qu'à les rapatrier. Avec Tarasole, hinate, a beni sampanete, ni hinanara, ala kana nyala heraka. Kameleni, ni hinanara, kanimangwa ka sumama, ala kana nyala heraka. Kamele a benu koranache Afriki ala itaga Afriki ala kini foka tigi ishu la kaburu kono ala kini nyala faragbera kan ya voyage era belebele ba isadi i voyage ni ba hali ala kini nyala arabu jamana kan ali Mauritania ala kini nyala sadi ibe mo bolo be manye jamana kono ala kini nyala jamana shikan ninga nyuma foka ka sumema ala kana nyala hera kan saraka de donc si c'est je vais vous laisser ici.